qu'est-ce qui nous empêche d'être heureux? Voilà une question qui nous tourmente tous un petit peu. Le dictionnaire donne cette définition du bonheur. État de la conscience pleinement satisfaite. Nous sommes tous à la recherche de moments heureux, mais le plus souvent, on en est empêché. Et qu'est-ce qui cloche? Qu'est-ce qui nous manque? Augustin a écrit au IVe siècle « Il y a dans le cœur de chaque homme un vide, et ce vide a la forme de Dieu. » Et tant que ce vide n'est pas comblé par la présence de Dieu, il nous laisse ce goût d'inachevé, même cette angoisse, ce désespoir. Pourquoi est-ce que nous ressentons ce vide tout le temps, cette tristesse? Il y a au moins 4 raisons à cela, malheureusement. Il y a la mort qui va venir, on va tous mourir. Il y a la culpabilité qu'on ressent qui nous pèse. Il y a les souffrances de la vie. Puis l'injustice, c'est quelque chose qui est inacceptable. Alors il y a en nous des besoins, une soif, une faim de justice, d'amour, un besoin de sens, de savoir qui je suis, d'où je viens, où je vais. C'est la fameuse phrase qui est devenue une phrase humoristique, hein ? Qui suis-je, où vais-je et dans quelle étagère? Mais en fait, ce sont des questions très importantes pour notre vie. Si je ne sais pas qui je suis, ni d'où je viens, ni où je vais, comment puis-je fonctionner correctement? Comment puis-je trouver le bonheur? Je vais devenir un zombie qui survit dans ce monde de consommation, un mouton qui broute tout ce qu'on lui donne à manger sans réfléchir. Qui veut d'une vie pareille? Et pourtant, eh bien, on est une majorité à vivre comme ça, malheureux, à survivre sans chercher plus loin. Bien sûr, on essaye de combler le vide qui est dans nos cœurs, dans nos âmes. Et la plupart d'entre nous, on court vainement après le bonheur. Le problème, c'est qu'on cherche le bonheur au mauvais endroit. J'aimerais vous dire, par cette vidéo, que le bonheur n'est pas dans l'argent. La Bible dit « Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent, et celui qui aime les richesses n'en profite pas, c'est une vanité. » C'est Salomon qui a écrit cela, qui était immensément riche. Un calife de Cordoue a déclaré peu avant sa mort « Depuis plus de 50 ans que je vis, j'ai eu toutes les richesses, tous les honneurs, tous les plaisirs, tous les amis que je désirais. Et j'ai compté les jours où je fus vraiment heureux, en tout 14. » Le bonheur n'est pas non plus dans les plaisirs égoïstes. La Bible dit, et nous pose la question, « Pourquoi dépensez-vous votre argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, dit Dieu, et vous mangerez ce qui est bon. » Eh oui, nous essayons d'acheter le bonheur, nous essayons de payer des choses qui pourraient nous remplir, des objets en particulier, mais ça ne nous remplit pas. Même l'amour ne peut pas s'acheter. Ça ne marche pas. Les plaisirs égoïstes et les nouveautés ne peuvent pas nous rassasier, nous donner cette paix, cette plénitude. Ils peuvent remplir l'estomac, notre soif de sensation. On peut avoir de l'adrénaline, mais l'âme n'est pas en paix. Le bonheur n'est pas non plus dans la philosophie, ou dans le travail, ou dans la folie, ou dans les arts. C'est le roi Salomon, encore une fois, qui en témoigne dans son livre qui s'appelle l'Ecclésiaste ou le Prédicateur. Il écrit « Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai pas privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail. Et c'est la part qui m'en est revenue. Puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits, et la peine que j'avais prise à les exécuter. Et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. » La Bible nous enseigne que nous avons été créés par Dieu, parce qu'il nous aime, pour vivre en communion avec lui. C'est ça le sens à notre vie. Mais notre rébellion nous coupe de ce bonheur et de cette communion. Pour retrouver le bonheur, il faut revenir vers Dieu. Et c'est ce que Salomon dit à la fin de ce livre. Le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu. Eh oui, ce Dieu qui s'est révélé dans la Bible veut nous donner ce qui contribuera vraiment à notre bonheur.
Il y a d'abord le bonheur d'être pardonné de toutes nos fautes. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné, dit la Bible. Le bonheur de triompher sur la mort. Jésus dit à quelqu'un dans la Bible, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Quelle promesse extraordinaire de la résurrection, de la vie éternelle. Ça, c'est ce qui nous rend heureux. Et puis, le bonheur du contentement. La Bible dit « Tous les jours du malheureux sont mauvais, mais le cœur content est un festin perpétuel. » Eh oui, le contentement, c'est quelque chose qu'on doit apprendre à nouveau, de se contenter de ce qu'on a. Et puis le bonheur aussi d'aimer et d'être aimé. La Bible dit que Dieu a prouvé son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs et sans force, Christ est mort pour nous. Alors si vous ressentez ce vide et de plus en plus en vous, sachez que c'est un appel de Dieu qui veut vous combler dans votre âme. Comme Jésus l'a dit, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Cette promesse est vraie, je l'ai expérimentée moi-même. J'avais plein de choses en tant que jeune, en tant qu'étudiant, je ne manquais de rien, mais mon cœur était vide, mon âme était en souffrance. Je ne savais pas ce qu'il me manquait, jusqu'à ce que je trouve la Bible et que je la lise et que je découvre Jésus-Christ. Il a comblé mon âme, il a comblé ma soif de sens, ma soif de justice, ma soif d'amour. Et aujourd'hui, eh bien, je déborde de ces fleuves d'eau vive. Et c'est pour ça que je fais ces vidéos pour vous aussi, parce que Dieu vous aime et Dieu vous cherche. Alors ne manquez pas de lire la Bible. Et sachez que le bonheur n'est pas si loin, mais il a une forme de Dieu. Et tant que Dieu n'est pas dans votre vie, vous aurez du mal à être comblé, parce que Dieu nous a fait ainsi.